Bon. Bon. Je vais réduire l'écran comme ça on verra plus. Ok. Vous savez que c'est pas simple du tout ce que je suis en train de vivre en tant que fan du Barça. Au moment où je tourne cette vidéo. On va prendre des pincettes. Donc réaction à froid. Et peut-être à chaud s'il en reste. Au fond. Sur ce qui s'est passé durant cette semaine de Ligue des Champions. Ces demi-finales retour de Ligue des Champions. De jour en jour, je pense, la Ligue des Champions. D'année en année, pardon. Je pense la Ligue des Champions perd en crédibilité. Et ça joue aussi. C'est dû aussi à la VAR, c'est dû aussi à l'arbitrage. La FIFA aussi. Et à ces nouveaux processus qui servent strictement à rien. Voilà. Ce qu'on a assisté là, depuis le début, des matchs de poule, des classements, pour au final voir des mecs qui étaient 24e aller en finale, ça prouve à quel point il ne faut jamais se fier à un putain de classement FIFA ou UEFA Champions League. Les classements qu'il y a, l'objectif c'est juste de rentrer dans les qualifiés. Pour éviter de jouer les matchs de barrage, tout ce que tu veux. Voilà. C'est juste ça. Après le classement de la meilleure équipe sur les 25 équipes qui jouent, je sais plus combien il y en avait, on s'en fout. Voilà. Ça ne veut rien dire. Je vais arrêter de pronostiquer la Ligue des Champions. Faut arrêter aussi des pronostics pour gagner de l'argent si tu veux, mais de nos jours, les pronostics Ligue des Champions, ça ne marche plus et ça ne vaut plus rien. Vu le scénario et vu comment certaines équipes sont avantagées comparées à d'autres, ça ne vaut plus grand chose. Bon alors, il y a effectivement un côté de frustration énorme. On va commencer par débriefer le match Barça-Inter. Donc il y a un Barça-Inter. Attendez, je vais même mettre une image Barça. Il y a un énorme dégoût. Je vais vous trouver là l'image tout de suite. Je fais vite, je me débrouille pour vous avoir, pour que ça suive. Donc voilà, on va commencer par débriefer ce match-là. On réduit le classement un petit peu. Voilà, il y a une énorme frustration, bien sûr, parce que j'étais pour le Barça. Mais j'ai des choses à dire sur l'arbitrage, j'ai des choses à dire du côté de l'Inter, j'ai des choses à dire du côté du Barça. On va commencer par du côté du Barça, parce que on va dire que je me déchaîne sur l'Inter parce que je suis frustré qu'on soit éliminé. Très franchement, côté Barça, je suis assez déçu. Le parcours exceptionnel, la saison exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Tout était parfait. Mais il y a eu ce match retour. Voilà. Est-ce que le match contre Valladolid, le fait de sortir, d'aligner Yamal, Pedri, ou de faire rentrer presque un quart de l'effectif en seconde période contre Valladolid, est-ce que ça a coûté quelque chose? Là, Gérard Martin, sur ce match-là, le but qu'on se prend à la dernière minute, c'est à cause de lui. C'est en partie à cause de lui. Et je rajouterais même que Araujo est également fautif sur le centre. Le marquage n'était pas tenu. Et Gérard Martin, mettre un pied et tomber, quand tu joues une demi-finale de coupe, reste debout, quoi. On tenait 3-4 minutes, on sortait l'Inter, on allait en finale. Qu'est-ce qui s'est passé pour prendre un but de château de merde? Voilà, Martin qui met pas le pied, au moins qui va pas chercher la faute. Je suis désolé, ce mec-là, ça a été une erreur de le mettre sur le côté à la place de Koundé ou... Ça a été une erreur, tout simplement. Et puis de toute façon, dans l'équipe, il y a eu des blessés, on le sait.
Lewandowski, il est revenu, mais il a rien apporté. C'est pas une grande perte en soi, Lewandowski. Ferran Torres, on l'a pas vu. Il y a beaucoup de joueurs dont je m'attendais. Rafinha, 3-4 occasions devant le but. Des occasions manquées. C'est pas en pouffant ou en soufflant sur le terrain que tu vas les avoir, ces occasions. 3 occasions manquées et même pas la volonté de s'en créer. On a été dominé toute la première mi-temps. En seconde mi-temps, ils se réveillent, ils reviennent au score. Mais alors pourquoi j'ai pas eu plus d'envie de passer devant? Ils reviennent au score. On est à 2-2, on est à 2 partout. Le match est relancé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des joueurs pour rater autant d'occasions dans les dernières minutes? Tous les centres de Lamine Yamal contrés, tous les tirs corner, toutes les têtes pas cadrées, les centres pas cadrés. Il n'y avait rien calé. Le match contre Valladolid, c'était le même niveau de difficulté. Il n'y avait rien calé parce que c'était l'équipe B. Et là, je ne pige pas. Ce match Valladolid était en trop, voilà, c'est tout. Les calendriers, de toute façon, on le sait qu'ils sont mal faits. On le sait qu'il faut ménager l'équipe. Moi, j'aurais aligné, Hansi Flick, il a aligné Pedri, mauvais choix. Aligné Lamine Yamal contre Valladolid, très mauvais choix. On joue pas à ça. Certes, tu as besoin de l'équipe la plus forte pour gagner un match de Liga important, pour conforter ton avance. Mais là, tu as une demi-finale de Ligue des Champions à jouer juste après. Tu n'alignes pas un seul joueur. C'est pas normal d'aligner un seul joueur titulaire dans l'équipe première. C'est pas logique. C'est tout. Le choix de Valladolid, c'est un mauvais choix. C'est tout. Très mauvais call, comme on dirait en Formule 1. Très mauvais call. Au final, bah écoutez, on est éliminé. Hein, voilà. Des choix tactiques. Alors oui, on va peut-être gagner la Liga. On a fait une super saison, on a gagné 3 trophées. On peut se dire c'est suffisant. Mais non, mais l'objectif principal de Laporta, je pense que c'était pas non plus les coupes d'Espagne et le championnat. Je pense qu'on en a bien gagné assez. C'était la 7ème ou la 6ème Ligue des Champions. Je pense que c'était ça l'objectif. Je pense que c'était ça en priorité. Et ne pas prendre d'importance à cette priorité, grosse erreur. Et là, tu laisses l'Inter filer. Voilà. Tout simplement. C'est dommage. Tout simplement. Les joueurs Arauro, pour ce qui est Arauro, j'ai parlé de Gérard Martin, mais le pied. Maintenant, Arauro, le but qu'on se prend à la dernière minute, il aurait pu être évitable. Le mec aurait pu se jeter, mettre l'épaule, limite mettre la main, c'est pas grave, tu provoques un péno. Je préfère ça que prendre un but de merde. Parce que tu laisses la porte ouverte. Il a clairement laissé une porte ouverte. Et le résultat, on va sortir à cause de ça. On sort à cause de lui. Moi je vous le dis, on sort à cause de lui. La prolongation qui a eu lieu après, j'en ai rien à foutre. C'est de la fatigue. Et là, l'Inter, ils étaient à domicile, poussés par le public. Quand tu étais un peu boosté, voilà, tu marques. Maintenant, je vais parler de l'Inter. Parlons-en. Parce que l'Inter a dominé toute la première mi-temps. En ne faisant que des pressings. Mais des pressings avec forcé. Que des pressings forcés. Il y a eu du pressing. En fait, comment trouver les mots pour dire ce qu'ils ont fait sans. L'Inter a dominé toute la première mi-temps. Certes. C'est bravo à eux. Bien joué à eux. Mais majoritairement avec beaucoup de fautes. Voilà. Majoritairement avec beaucoup de fautes. Et beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées. Une négligence totale de l'arbitrage. Qui encore une fois va s'en tirer comme ça, hein, de toute façon. Il n'y a que l'arbitre espagnol du match Real qui a reçu des menaces, qui a failli se faire frapper, effectivement. Là, c'est vrai que là, ça lui a touché un petit peu son petit ego, mais cet arbitre-là, je le vois à toutes les rencontres du Barça, là, l'arbitre avec le crâne chauve, là. Honnêtement, il est très mauvais comme arbitre. Je crois que c'est même l'arbitre de la Coupe du Monde 2018. Il est très mauvais. Oui. Non, c'est même l'arbitre qui a arbitré la finale Argentine-France. Et dont tous les Français se sont plaints que l'Argentine avait volé le match. Voilà. Mais je peux vous dire la vérité, cet arbitre était très mauvais. Voilà. Il est mauvais tout court. C'est un arbitre de la FIFA qui arbitre honnêtement en fonction de son jugement à lui. C'est même pas la VAR. Hein. Honnêtement, c'est plus son jugement.
Je vois dans ses yeux que c'est que son jugement personnel. C'est sa tête qui parle avant l'arbitrage et les règles. Je pense que c'est sa tête qui parle en partie avant l'arbitrage et les règles. Et comme tout arbitre, tous les arbitres ont forcément une équipe préférée dans le football, parce que c'est leur boulot. Et forcément, moi je pense que dans sa tête, il n'était pas dans l'optique de donner des fautes au Barça. Oui, je vois ça comme une forme de tricherie, mais ça s'est vu sur le terrain, ils ne se cachaient pas. Et l'Inter a été avantagé sur ça. Et ça, je suis désolé, je suis désolé, mais l'Inter ne savait rien, mais c'est dégueulasse. Je soupçonnais même le Real Madrid d'avoir payé un arbitre, hein, pour vous dire. Non, mais c'est dégueulasse. De sortir comme ça, c'est dégueulasse. L'Inter, toute la partie, a fait que des fautes. Quand ça tombait par terre côté Interis, les fautes étaient sifflées. Par contre, quand ça tombait par terre côté Barça, pas de faute. C'était légal, tous les contres étaient légaux, les coups de pied étaient légaux, les tacles étaient légaux, les croche-pattes étaient légales, les poussées dans le dos étaient légales, tout était légal. Voilà. Avec cet arbitre, tout contre le Barça, c'était légal. Voilà. Et quand c'était une petite poussée de l'Inter, ou un mec qui tombe à un tacle Bluetooth, parce que j'en ai vu aussi des tacles Bluetooth, voilà. C'était pas légal. C'était faute, coup franc, penalty, voilà, un penalty d'ailleurs qui tombe avant la mi-temps, on ne sait pas d'où il sort, il n'y avait strictement rien, le tacle de Koubarsi était totalement propre, il n'y avait rien à dire. Là, je suis désolé, vous ne pouvez pas me contredire, regardez les images. Alors, il emporte la jambe, de vue télé, on voyait qu'il emportait la jambe, sauf que on ne sait pas si la semelle du crampon n'a pas touché le ballon avant. On ne sait pas si la pointe du crampon n'a pas touché le ballon avant. On n'en sait rien, il n'y a pas de zoom précis pour dire. Et le ballon, on l'a vu qu'il a suivi avec le mouvement du pied de Koubarsi. Il a pris une autre direction. Il allait en direction du but. Et d'un coup, il a pris une autre direction. On a bien vu qu'il y a eu un contact entre le pied de Koubarsi et le ballon. Je suis désolé. Donc si c'était un contact entre la semelle du joueur et le pied de Koubarsi, honnêtement, c'est la semelle du joueur, enfin c'est le crampon du joueur, la chaussure du joueur qui aurait touché le ballon au lieu de Koubarsi. Voilà. Il n'y avait pas du tout raison de mettre un... Il n'y avait pas de carton en plus. Il n'y avait pas du tout de raison de donner un penalty. La faute sur Lamine Yamal à l'entrée de la surface coup franc, ok. Il veut se rattraper sur ça, très bien. Mais rattrape-toi plutôt sur la faute à l'entrée de la surface. Lamine Yamal se fait pousser dans le dos, pas de faute. Lamine Yamal se fait tacler dans le dos en début de match, pas de faute. Tout ça dans la surface de réparation. Je ne sais pas qu'est-ce que fait le poste VAR. Mais honnêtement, le poste VAR, soit ils sont pro Paris, ils veulent pas voir le Barça en finale, soit ils sont pro Inter. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Ça a été totalement en faveur de l'Inter Milan. Sur la globalité du match, ça a été totalement en faveur de l'Inter Milan. Et en prolongation, je vous en parle même pas. Relâchement total. L'arbitrage, relâchement total de l'arbitrage et de l'équipe du Barça. Parce que là, quand même, 3 défenseurs pour bloquer un mec qui va tenter une frappe enroulée. On sait tous qu'il va enrouler. Il va pas feinter parce qu'ils ont pas... C'est pas non plus des joueurs qui sont très créatifs. Franchement, c'est anticipable ce genre de geste, quoi. C'est anticipable. Je sais pas vous, mais en plus, t'es à 3. On défend pas à 2 mètres du joueur, déjà. On défend collé au joueur. Et là, Koubarsi, je sais plus s'il y avait qui défendait. À 2 mètres du joueur, tu vas pas le bloquer. Hein. 2 mètres du joueur, il peut toujours frapper. Eh ben, écoutez, ça a payé. Ils ont marqué le but du 4-3. Ils avaient plus qu'à défendre en bloc pendant 5 ou 6 minutes. Voilà. Et ça a payé, ils sont éliminés. Tout simplement. Cette finale est dégueulasse. Moi, je vous dis, cette demi-finale, elle était dégueulasse. On a eu du spectacle, parce que ces deux équipes nous ont offert quand même des buts. Mais hormis les buts, le reste, c'était dégueulasse. Hormis les buts, le reste, c'était dégueulasse. Je vous le dis. C'était dégueulasse. Des deux côtés. Autant Interis que Barcelonais. Alors, ça va dire en comme, ouais, mais t'es pour le Barça, gna gna gna. Normal, t'es frustré, gna gna gna. T'as le seum, gna gna gna. J'aurais été pour l'Inter, j'aurais été certes content, mais j'aurais dit, ah l'arbitre il nous a quand même gâté, il était quand même de notre côté. J'aurais été objectif, quand même un minimum, sur l'arbitrage. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la partie Barcelone-Inter de Milan. La partie Barcelone-Inter de Milan. Et bien si l'Inter est en finale, c'est parfait. Voilà. Moi je suis désolé, ils ont eu l'aide de l'arbitre. Donc écoutez, moi je pense que la finale,
il vaudrait mieux que ce soit qu'il la gagne que le PSG ou l'Inter que le PSG. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, du coup, l'Inter est en finale et le PSG est le prochain adversaire direct de l'Inter. Donc, revenons sur ce PSG Arsenal qui a eu lieu. Donc, attendez, je vais vous trouver une image. Revenons sur ce PSG Arsenal. Ouais, je suis obligé de m'y prendre comme ça. Ouais, je suis obligé. Hop, je vous trouve une petite image sympa. Je trouve. Je cherche. Voilà. Super. Ok. Bon. Revenons sur ce PSG Arsenal bien sympathique qui arrive. Du coup. Que dire? Bon, mais quand t'es Arsenal, tu perds 1-0 à l'aller chez toi. Dans la tête, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais revenir, on va revenir au score et on va se battre au match retour pour vivre les demi-finales comme un rêve pour aller en finale. Mais qu'est-ce que se sont dit les joueurs d'Arsenal? Qu'est-ce qui s'est passé pour les joueurs d'Arsenal là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête là? Pas assez fort? Où est le Arsenal qui a battu 2-0 le PSG lors des phases de poule? Où est-il? Me parlez plus de ce club, les gars. Me vantez pas du rêve, hein. Arsenal deuxième de Première Ligue, rien du tout. Arsenal, même pas top des équipes les plus titrées dans l'Angleterre, hein. Je respecte même plus ce club. Arsenal, ouais. Désolé les fans d'Arsenal si je dis ça. Mais c'est parce que vraiment dégoûté du comportement sur le terrain d'une demi-finale retour, quoi. On dirait qu'ils n'avaient pas envie d'être là. On dirait qu'ils n'avaient pas du tout envie de revenir. Ils se sont battus, mais même pas. Je sais même pas, j'ai même pas vu le match, honnêtement. Parce que, voilà, j'ai vu qu'il y a eu un but de Saka à la 87e. Les gars, les réveils comme ça, la dernière minute, les gars. Qu'est-ce que tu veux espérer? Alors, est-ce que c'est la défense du PSG qui a été bonne? Parce que moi, j'ai vu qu'elle avait des trous en phase de poule. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de trous. Liverpool a quand même réussi à mener 1-0 au Parc des Princes. Avant de se faire sortir jusqu'au tir au but. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est chaud. C'est chaud. J'ai pas vu le match, alors je donne mon avis sur l'ensemble du score, le résultat. T'en prendre en plus 2 de plus au match retour, c'est pour sceller, c'est pour t'abattre là. Hakimi, latéraux, il marque jamais. But de Dembélé. Je crois que c'était ça, non, c'est pas Dembélé, c'était Fabien Ruiz. Je suis bien renseigné, les gars, mais. Cette année, le PSG, on est d'accord, ils sont forts, ils sont au-dessus, ils ont fait un bon parcours. Mais j'irai pas jusqu'à dire que leur parcours, c'est un parcours difficile. Ok, il faut être un minimum objectif et réaliste. Aston Villa, c'était pas difficile. Manchester City, vous êtes sur le Manchester City le plus faible de toutes les Manchester City qu'il y a eu pendant des années. Donc autant vous dire que Manchester City avait déjà des failles depuis le début de la saison, même avant de jouer le Paris Saint-Germain. Liverpool, on assistait à un grand Liverpool. Je pense que c'est le match le plus impressionnant et c'est le match le plus difficile qu'ils ont joué. Mais ils sont quand même allés au tir au but, quand même, pour les sortir. Ils sont quand même allés au tir au but. Donc pour moi, le seul gros adversaire qu'ils ont eu dans le parcours, c'est Liverpool. Voilà, c'est Liverpool. La demi-finale, Arsenal, n'en parlons même pas, c'était même pas un gros adversaire. Honnêtement, on les voyait tous favoris, ils ont sorti le Real Madrid, mais parce que le Real Madrid avait déjà des soucis. Vous le voyez bien, le Barça a gagné 3 fois de suite. Donc le Real Madrid qui avait déjà des soucis, ils galèrent à gagner 3 matchs de Liga de suite. Ils font des petits scores quand même. Le Real Madrid qui avait déjà des soucis, autant vous dire que c'était facile pour Declan Rice de mettre 2 coups francs.
Enfin non, pas les coups francs, mais de gagner ce match avec la manière. Et le match retour, Saka les a assommés. Parce que le match retour, c'était le même Real Madrid depuis le début de la saison. Alors les fans de Madrid vont dire l'année prochaine, ce sera la nôtre, nanana, etc. Parti comme c'est, avec un collectif pareil, une équipe pareille, vous allez tomber encore plus bas. Et surtout si vous perdez le Classico ce week-end. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a le Classico qui va avoir lieu dimanche. Voilà. Donc autant vous dire que vous avez beau avoir la meilleure équipe sur le plan offensif milieu de terrain, l'année prochaine, ça va être la même chose. Voilà. Recruter, hein. Mais nous aussi on va recruter. On va pas se cacher. Barcelone, ils vont recruter. La Ligue des Champions, voilà, c'est ça maintenant. C'est des grandes équipes comme Arsenal, Real Madrid qui se font sortir. Et puis tous ceux qui disent, les supporters qui disent l'année prochaine on la gagnera, la 16e elle sera pour nous. Arrêtez de pronostiquer avant les résultats parce que vous voyez, vous mangez un karma légendaire. Vous faites sortir par Arsenal qui se fait sortir par le PSG. Et le PSG pour moi est 3 fois en dessous du Real Madrid. Donc comment c'est possible? Vous vous rendez compte que Mbappé a quitté le PSG va en finale. Alors, déjà, la coïncidence, c'est le PSG va en finale. Si le PSG la soulève quand Mbappé a quitté le Real Madrid, je pense que ce sera le plus grand gag de l'histoire du football. Même, et pas que. Si le PSG gagne la finale de la Ligue des Champions, je parle en tant que Marseillais quand je dis ça, parce que là, voilà. Si le PSG gagne la finale de la Ligue des Champions, tout Marseille va s'effondrer, ça c'est clair, d'un côté, et tous les ultras parisiens et tout le monde va retourner sa veste. Ce club va prendre 65 de... Enfin, il a combien... Attendez, il a combien d'abonnés? Honnêtement. Il doit y avoir la moitié de la France, quasiment la globalité de la France, à part le Sud, qui supporte ce club. Honnêtement, si le PSG va en finale, gagne la Ligue des Champions, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Marseille aura perdu toute sa crédibilité dans le football. Marseille se fera allumer, humilier de partout sur les réseaux. C'est ce qui va se passer. Marseille ne sera plus le seul club français à avoir une Ligue des Champions. Marseille se fera allumer comme tous les clubs de Ligue 1. C'est tout. Marseille va redevenir un club banal de Ligue 1 et le PSG sera le seul club fort de la Ligue 1. Du championnat de France sera à nouveau le seul club le plus légendaire du championnat de France. C'est ce qui va se passer. Dans la tête des gens. Hein. Parce que pour moi, Marseille, on n'oublie pas le palmarès, on n'oublie pas l'histoire, on n'oublie pas... Mais dans la tête des gens, ça va être ça. Parce que les gens auront tout oublié. Les gens partiront du principe, le PSG Ligue des Champions, c'est bon. Marseille n'est plus crédible, Marseille n'est plus le grand club que voilà. Je vais même pas rentrer dans les détails, mais écoutez, si le PSG bat l'Inter, franchement, vous vous êtes battu contre l'arbitrage. Là, je vous tire le chapeau, belle bataille contre l'arbitrage, parce que l'Inter, c'est l'arbitre totalement du côté de l'Inter. L'Inter, c'est comme le Real Madrid, ils ont les arbitres dans leur camp. Donc honnêtement, si vous battez l'Inter, chapeau, mais moi je pense qu'ils ne battront pas l'Inter. Là, en fantasme, ouais, ils sont en finale, tout ça, mais moi je pense qu'ils ne battront pas l'Inter. Autant vous dire que c'était dur déjà pour l'Inter de sortir le Barça, c'était quand même l'une des meilleures équipes favorites. T'as des Lautaro Martinez, t'as des Canoglu, t'as des mecs qui savent mettre le pied sur le ballon et ils ont envie sur les corners, les duels aériens, ils sont hyper fonds. Dumfries, il s'est fait sortir par Yamal avec les Pays-Bas, il s'est fait sortir, il a failli se faire sortir avec le Barça. Autant vous dire que là il va monter un peu d'un cran quand même. Je pense dans sa tête que se faire prendre une branlée encore une fois en finale, je pense pas qu'il ait envie. En phase finale, je pense pas qu'il ait envie. Dumfries et puis qui d'autre? Qui joueur est hyper fort du côté du... Ouais, ben, bref, il y en a plein qui sont... L'Inter va se battre jusqu'au bout contre le PSG. Je vous assure qu'il n'y aura pas de but de Dembélé à la 5e minute. Là, il ne faut pas déconner non plus. Il n'y aura pas de but de Dembélé à la 5e minute. Là, le parcours a été facile. Maintenant, à voir si contre l'Inter de Milan, ce ne sera pas le premier challenge le plus difficile du Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions. Oui, ils vont monter d'un cran parce qu'ils vont se dire dans la tête, il y a une finale. Mais l'Inter va faire de même. Voilà. Je mets fin à ce débat. Pour moi, le PSG s'est très bien battu, a fait un super parcours. Mais il faut reconnaître quand même que le parcours, dans l'ensemble, n'était pas si difficile que ça. Que les gens le font paraître. Voilà. Les gens font paraître un parcours difficile, ce n'est pas si difficile que ça. Donc voilà, super parcours du PSG. On verra si le challenge va être relevé contre l'Inter de Milan. Arsenal a été nul, voilà, faut le dire. J'en ai rien à foutre des décisions de l'arbitrage parce que je n'ai pas regardé le match, donc je n'en parle pas. Côté Paris Saint-Germain, ils ont su maîtriser Arsenal.
Me parlez plus de ce club anglais, hein, parce que tous ceux qui sont fans d'Arsenal et qui vont me dire en commentaire c'est la meilleure équipe d'Angleterre, laissez-moi rire. Se faire sortir par une équipe qui pendant 11 années a cherché à se qualifier pour la finale, pour jamais la gagner de son histoire, se faire sortir par ça, les gars, c'est une honte. Moi je vous le dis. En tant que fan d'Arsenal, je serais dégoûté à vie. J'aurais le seum. Mais noir. Là, honnêtement, je suis plus. Les supporters marseillais, on a tous le trac en nous de voir le PSG la soulever. Hein, honnêtement. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une coïncidence aussi qui s'est faite. C'est que Mohamed Eni a porté tous les maillots de toutes les équipes qui voyaient sortir le PSG. Au final, le PSG s'est quand même qualifié. Et il a même porté de l'autre côté du groupe, de l'autre côté de la poule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, les maillots des équipes comme Bayern, comme Lille, Dortmund, j'en sais rien, tout ce qui est de l'autre côté, ils se sont tous fait sortir. Excusez-moi les gars, mais bon. Est-ce que oui, c'est un véritable chat noir? Le mec, il met un maillot de l'Inter en plus. C'est à croire, il veut donner la Ligue des Champions au PSG. Si t'es un chat noir, enlève ton maillot de l'Inter, quoi. Je suis désolé. Enlève ton maillot de l'Inter si t'es un chat noir. C'est impressionnant ce mec. Il comprend rien quoi. Écoute Mohamed Eni, si tu regardes cette vidéo, enlève ton maillot militaire ou vends-le, brûle-le, achète un maillot du PSG, mets-le sur ton mur. Juste, tu ne le portes pas mais tu le mets sur ton mur. Tu le mets sur ton mur devant ta télé et tu vas voir que ça va porter poisse. Rien que de le voir, tu vois. Hein, je suis désolé, t'es contre le PSG, tu veux qu'il sorte. Tu portes la poisse, ça fait son effet pendant toute la compétition. Mais un maillot du PSG, plein. Mais, je sais pas, ça paraît logique. Ça paraît totalement logique. Bon voilà, réaction à froid, un petit peu à chaud. Effectivement, fin de cette réaction. Pas de montage comme d'habitude. Je vais mettre cette vidéo en ligne avec peut-être une petite miniature éclatée comme d'habitude. Ou même je vais la poster comme ça. Honnêtement, je vais la poster comme ça parce que c'est coup de colère. Coup de colère total. Il faut que je me pose avec le truc. Voilà les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce débriefing le plus complet que vous retrouverez sur la chaîne YouTube, sans montage, sans rien, peut-être que voilà, une miniature éclatée. C'est à prendre évidemment second degré sur les choses où j'ai un peu déliré, et pas premier degré. Mais il y a de l'objectivité, Me dites pas le contraire, me dites pas, soyez réaliste, prenez du recul sur les matchs avant de vous déchaîner sur moi en commentaire. Voilà, à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui vont tomber sur cette vidéo, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, dans ce que j'ai dit, un commentaire construit bien sûr. Et mettez cette foutue cloche de notification si vous revoulez des débats chaud à froid, comme vous voulez. Voilà les gars, fin de vidéo.